Tania l'écoute à Marim, ça me paraît que même bête, je reprends, Daf Samer Hamoud Aleph, 8 lignes par le haut. Ra Kedesh Tavo. Morazaken a rapporté le passouk au début du Père qui dit Vata Israël, maintenant Israël ma Hashem, Hashem le Kecha Hashem Meimar, qu'est-ce qu'Hashem te demande si ce n'est l'Eira et Hashem, le Kecha. Uniquement de le craindre. En d'autres mots, on ne te demande pas grand-chose, seulement de craindre Dieu. Et la Gemara a demandé vraiment, c'est pas grand-chose. Et elle répond, oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. Et la Morazaken a expliqué, c'est pas grand-chose pour Prinat Moshe, Prinat Adat, ça veut dire cette conscience, cette conviction profonde du divin que nous transmet Moshe Rabbeinu et les Rebbeim dans chaque génération. Alors de notre côté, nous devons aussi faire l'effort d'exploiter cette conviction et cette conscience que nous transmet Moshe Rabbeinu, les maîtres dans chaque génération. Et cet effort va se décliner à deux niveaux. D'abord, on a parlé de Giad Bassa, briser son ego. Le Vatesh Agouf, briser son corps, ça veut dire briser son corps comme quand on brise une bûche pour que la flamme puisse prendre. Il ne s'agit pas de le briser physiquement, de se mortifier, de jeûner, mais de considérer avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'honnêteté, où j'en suis déjà. Depuis combien de temps je me suis réveillé? Et j'ai fait quoi depuis que je me suis réveillé? Et c'est de cette manière qu'on va lever l'obstacle matériel. On a aussi parlé de Yigat Nefesh, si notre Neshama n'avait pas une très haute origine spirituelle, et qu'elle n'était pas trop sensible à Prinat Adat que nous transmet Moshe Rabbeinu, eh bien il va falloir faire un effort de réflexion au sujet d'Akadosh Baruch Hu, une réflexion sincère, profonde, ce qu'on a appelé Shah Gdola, et c'est donc de cette manière qu'on va lever cette fois l'obstacle spirituel. Et l'Admor Zaken nous expliquait que si je n'obtiens pas de résultat immédiat, je devais quand même continuer, faire des efforts à ces deux niveaux, comme quelqu'un qui creuse pour chercher un trésor qui est caché. Il est persuadé qu'il finira par y arriver, ça demandera le temps qu'il faut, mais il y parviendra. De la même manière, on doit s'investir sérieusement pour révéler le trésor de Yirat Shamayim qui est caché au fond de nous, dans notre cœur. Dans Sefer Asir Otafshin Dalet, rapporté qu'on a un jour demandé au rabbi précédent pourquoi lorsqu'il écrivait dans ses lettres lorsqu'il s'adressait à quelqu'un qui n'était pas spécialement quelqu'un qui avait une très grande crainte de Dieu, il lui donnait tout de même l'adjectif Ishir Elokim, quelqu'un qui craint Dieu. Et le rabbi répond dans cette sira que chaque juif a en lui cette crainte de Dieu. Chaque juif a en lui Prinat Adat, cette conviction du divin. Il faut simplement l'éveiller, la réveiller. Et le problème, c'est que souvent on compte sur les autres pour nous secouer un peu, pour que se révèle cette Yirat Shamayim. Et le rabbi précédent a dit que je veux que chacun puisse y arriver et que lui-même y arrive par ses propres moyens, par ses propres forces. Et ça nous demande donc des efforts. Parce que dit tout de suite l'Admor Zaken dans les mots, Ra Kedesh et Tavo l'idée maaseh, pour que cette inspiration, cette conviction que nous transmet Moshe Rabbeinu, ce trésor de Yirat Shamayim, puisse être exploité au quotidien dans l'action concrète. Prinat Yirat Tret, ça veut dire de craindre Dieu comme quand on craint d'être vu par quelqu'un tout simplement. C'est ce qu'on appelle Yiratret. Yatsu Mera Vemase Diburu Marshava. Et ainsi de s'écarter du mal en pensée, en parole, en action. Je l'ai dit dans le sens inverse, mais c'est voilà, en action, en parole, en pensée. Tsarir Kle Galota Mimatpone Bimatalev chez les Malamazman. Mais il va falloir révéler cette crainte de Dieu que nous avons au fond de notre cœur. Et comme nous avons dit la dernière fois, qui est au-delà du temps. Au-delà du temps, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de mon âge, elle ne dépend pas de l'époque à laquelle je vis. Là, via le Prinat Marshava Mamash Bemoach, l'ami Bamarchato Mesher Zmanma Mamash, et d'essayer d'y réfléchir un certain temps, de façon à s'en imprégner concrètement. Et lorsque j'y aurai réfléchi sincèrement et honnêtement, j'aurai pris conscience de la grandeur de Dieu, alors ça produira ses effets. Des effets concrets. Alors on s'écartera du mal, on s'engagera à faire le bien. En pensée, parole et action. Parce qu'alors on prendra conscience que Dieu nous regarde, que Dieu nous écoute attentivement et qu'il comprend tout ce qu'on fait. Et il scrute les reins et les cœurs de l'homme. Ça veut dire que Hachem sait ce que j'ai derrière la tête. Il y a un passage qui dit Adam yireh ba'enaim, Hachem yireh lalevav. Quand Hachem a demandé à Shmuel d'aller oindre le prochain roi d'Israël, il s'agissait de David Ameler. Et Shmuel a alors déclaré à Kadosh Baruch Hu qu'il va peut-être avoir du mal à l'identifier parce qu'un homme ne voit que de ses yeux. Hachem, lui,
voit bien plus loin que ce qu'on peut voir de ses yeux. Il voit ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur, ce qu'on a derrière la tête. Nous, on ne voit rien. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On voit quelqu'un qui prie, qui étudie, qui fait de beaux discours, et on se dit tout de suite, lui, ça doit être un tzaddik, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire, quelle belle âme. Mais Hachem Yireh Levav, il n'y a que Dieu qui sache vraiment ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il a derrière la tête. Mama Razal, comme disent nos maîtres, Istakel Bishoshat Varim, regarde bien ces trois choses, ça veut dire considère bien trois choses, et alors tu ne viendras pas à faire une avera, Ayin Roa Vezen Shomat, sache qu'il y a un œil qui te regarde, une oreille qui t'écoute, et que tout va être noté. C'est-à-dire que l'Admour Zaken nous explique que le fait de savoir qu'on me surveille, qu'on m'enregistre, et ça va plus loin que ça, on me scanne, ça a déjà de quoi m'inspirer un peu de retenue. C'est ce qu'on a appelé Yiratret. Ayin Roa Vezen Shomat. Même si je n'ai pas conscience qui est-ce qui me regarde, qui est-ce qui m'écoute déjà, mais je sais au moins qu'on me regarde et qu'on m'écoute. C'est ce qu'on appelle Yiratret. Un cran plus haut, nous parlerons de ce qu'on va appeler Yirat Elokim. Lorsque je prends conscience que c'est pas n'importe qui me regarde et qui m'écoute, c'est Dieu lui-même qui me regarde, c'est Dieu lui-même qui m'écoute. Mais avant cela, le seul fait de savoir qu'on me regarde et qu'on m'écoute, eh bien c'est déjà suffisant pour m'aspirer un peu de retenue, Yiratret. Et l'Admour Zaken rajoute, et il dit, Vegam ki ein lo dmutagouf. Akadosh Baruch Hu n'a pas l'image d'un corps. Aread Rabba, et bien au contraire, Akol Galouy veyado alefanav beyeter seet enket. Tout est clair et révélé devant lui. Les choses sont très claires pour Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus qu'elles ne le seraient meiri ata ayin veshmi ata ozen, beaucoup plus qu'elles ne le seraient pour quelqu'un qui simplement serait capable de voir ou d'entendre aderer machal, pour reprendre l'exemple qui a été donné. Ça veut dire que la création existe, yesh me ayin. Dieu a créé le monde, yesh. Mais Aïn, ça veut dire quoi à partir de rien? Ça veut dire que c'est Dieu qui est désigné ici par Aïn, rien. Pourquoi est-ce qu'il est désigné par le mot Aïn qui signifie rien? Parce qu'il dépasse notre perception. Dans notre monde, la création, c'est une évidence. Bien sûr que le monde existe autour de moi, je le vois, je le touche. Par contre, le divin, ça c'est quelque chose de plus difficile à intégrer. C'est un chidouche. La réalité, c'est l'existence de la création. L'existence de Dieu, c'est le chidouche. Et c'est pour cette raison qu'on le désigne par le terme Aïn. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment qu'un créateur. Alors quand ici on dit de Dieu, que Ein lo dmutagouf, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas d'oreille pour écouter. Il n'a pas de corps, ça veut dire qu'il n'a pas d'oreille, qu'il n'a pas d'œil pour voir. Ce n'est pas pour nous dire que ses capacités sont diminuées, au contraire. Nos yeux et nos oreilles ont des moyens très limités. C'est pour dire que Dieu n'est pas limité par les contraintes, par les limites d'un corps physique. Ses moyens sont beaucoup plus étendus. Il voit et il écoute beaucoup mieux que nous on pourrait le faire. On pourrait tout de même se demander pourquoi l'Admour Zaken insiste, pourquoi est-ce qu'il précise ici que Dieu ne subit pas les limites d'un corps. Ein lo gouf, ein lo dmutagouf. Ça nous semble tellement évident. On savait que Dieu n'avait pas de corps. Il n'est pas limité par les contraintes d'un corps et les limites d'un corps. Pourquoi avoir besoin de le préciser? En plus, quelques lignes plus haut, qu'est-ce que l'Admour Zaken lui-même nous disait? Il nous disait de considérer, attention, Ayin roa vozen shomat, il y a un œil qui te regarde et une oreille qui t'écoute. Alors décide, il a des yeux ou il en a pas? Il a des oreilles ou il en a pas? D'ailleurs, il y a plusieurs psukim qui semblent se contredire de la même manière. Le Navi Yecheskel nous fait la description de sa vision du cher céleste. Et il rapporte qu'au-dessus du cher céleste, il y a Dmut Kemare Adam. Il y a l'image d'un homme. Vraiment, je croyais que Ein lo dmutagouf, je croyais qu'il n'avait pas l'image d'un corps. Quand Shaoul exprime devant Shmuel ses regrets pour avoir désobéi à Hachem, il n'a pas éliminé le bétail d'Amalek comme Hachem le lui a demandé. Shmuel lui a dit qu'à cause de cela, il a perdu la royauté. Et il lui précise que, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, le Adam ou l'Etnecham. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelqu'un qui, comme un homme, est capable de changer d'avis. Alors décide, c'est un homme ou c'est pas un homme? Il y a aussi un Mahamar dans Torah Or, où on rapporte ce que dit Hachem au sujet de Sdom. Qu'est-ce qui est écrit là-bas, au sujet de Sdom? Erdan Avere. Hachem déclare, je vais descendre et je vais voir ce qui se passe, je vais aller voir d'un peu plus près ce qui se passe à Sdom. Il a besoin de descendre pour voir, il peut pas voir d'en haut. Alors bien sûr, Rashi explique qu'on apprend de là qu'un Dayan doit bien vérifier les éléments de son dossier, mais ça ne peut pas s'appliquer à Kadosh Baruch Hu. Et l'Admour Zaken explique dans Torah qu'il existe deux dimensions du divin. Il y a une dimension du divin qui est la moins haute, qui va cadrer avec l'image d'un corps. Et alors on dira qu'il a Ayin Roa Vozen Shomat, un œil qui regarde et une oreille qui écoute. Et puis il y a une autre dimension du divin qui est plus haute et qui ne va pas cadrer avec l'image d'un corps. Et là on dira que Ein lo gouf, Ein lo dmutagouf. C'est pour ça que l'Admour Zaken nous dit que tu peux d'abord considérer un premier niveau du divin. Ayin Roa Vozen Shomat. Dieu te regarde, Dieu t'écoute, et ça va déjà t'inspirer une certaine crainte, irratrette, une certaine retenue.
Tu peux ensuite considérer un deuxième niveau du divin. Ein lod mutagouf. C'était pas si évident. Et dans ce cas, tu vas être pénétré d'une crainte de Dieu encore plus haute. Parce que, à ce niveau-là, Dieu n'a même plus besoin de voir ou d'écouter. Tout est clair devant lui. C'est ce que l'Admour Zaken voulait nous dire ici lorsqu'il dit Hakol galouy veyado alefanav. C'est comme quelqu'un qui est conscient de tout ce qui se passe dans son corps. Il n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de regarder si son pied est toujours là. Il sent directement où ça lui fait mal. Il sent là où ça le démange. Il y a une transmission de l'information des membres du corps qui sont directes, qui est directe et automatique. Et c'est de cette façon que Dieu sait tout ce qui se passe dans la création. Pour récapituler, il n'y a pas qu'une caméra qui nous filme et un micro qui nous enregistre. C'est beaucoup plus fort que cela. Dieu a connaissance de chacune de nos pensées, de chacune de nos paroles, de chacun de nos faits et gestes, comme quelqu'un qui ressent ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et pas seulement comme quelqu'un qui regarde ou qui écoute quelque chose qui se passera à l'extérieur. En d'autres mots, tu ne peux pas échapper à ce contrôle profond et permanent qu'exerce Akadosh Baruch Hu sur l'ensemble de la création. Et quand on sait qu'on est sous contrôle total, et qu'on y réfléchit sérieusement, profondément, Sha'ak Dola, dit l'Admour Zaken, alors on va arrêter de faire des bêtises. Là, c'est clair que tout le reste de la journée, ça va se passer convenablement. On raconte qu'un jour, le rabbi a reçu un tamim, un yichidut, Bachur de la yeshiva, et il lui a expliqué, de la même façon que lorsqu'on se trempe en mikvé le matin, ça dure pas très longtemps, c'est un petit moment que l'on passe dans l'eau. Et malgré tout, ça va avoir un impact sur tout le reste de la journée. Ça veut dire que le reste de la journée sera dans une position plus pure. Eh bien, il en va de même pour l'étude de la chassidoute. Quand on va apprendre même un moment qui n'est pas très long, mais au début de la journée, eh bien, ça va avoir un impact sur le reste de la journée. Mais il y a une condition pour cela. Dans le mikvé, il faut s'y immerger complètement. La tvila, l'immersion dans le mikvé ne fonctionne que si on s'y est trempé complètement et que pas un seul cheveu n'est sorti de l'eau. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, on ne s'est pas purifié. Mais il en va de même pour l'étude de la chassidoute. Au moment où on étudie la chassidoute, eh bien, il faut l'étudier en y étant complètement investi, impliqué, vraiment en se sentant concerné par ce qu'on est en train d'étudier. Et l'Admour Zaken continue dans les mots, j'ai juste un peu anticipé et on va le lire maintenant. Comme un homme qui ressent de l'intérieur, comme un homme qui ressent le froid ou la chaleur sur l'un des membres de son corps, il n'a pas besoin de regarder ce qui se passe. Il le ressent de façon directe et automatique. Même si ses ongles ont été brûlés par de la chaleur, eh bien il le ressent tout de suite sans avoir besoin de regarder ce qui se passe. Tout ce qui va arriver à l'ensemble des éléments de la création, Akadosh Baruch Hu ressent tout ce qui se passe comme quelqu'un qui ressent la présence de ses membres. Ça veut dire, l'Admour Zaken rajoute ici que ce n'est pas seulement lorsqu'il arrive quelque chose à l'un des membres du corps. Si l'un des membres du corps est refroidi ou est réchauffé ou est piqué, alors on le ressent. C'est que je sais que ma main est là et que mon pied est là sans avoir besoin de la regarder, sans avoir besoin de l'écouter bouger ou ce genre de choses. Ma'utam batzmutam, je sais déjà qu'elle est là. Ça veut dire, l'Admour Zaken précise que Dieu n'est pas seulement conscient de ce qui arrive aux différents éléments de la création, à tout ce qui s'y trouve, il est aussi conscient de leur présence et de leur existence de l'intérieur. Comme nous sommes conscients de la présence et de l'existence de nos membres, nous savons qu'ils sont là. Nous ressentons leur présence sans avoir besoin de regarder quoi que ce soit. Et c'est de cette manière que Dieu nous surveille. Sa surveillance est tellement large, profonde. Ce que va dire tout de suite l'Admour Zaken, et c'est de cette manière que l'on peut comprendre de quelle manière Yodea Akadosh Baruch Hu Kol Hanifal, de quelle manière Akadosh Baruch Hu connaît la création, de quelle manière il la ressent. Mais nous n'avons parlé que notre monde, mais il est conscient de ce qui se passe et de la présence de l'ensemble des malachim, de l'ensemble des neshamot, pas seulement des individus qui évoluent dans notre monde, des animaux qui se trouvent dans notre monde, des poissons, puisque tous dépendent d'Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est d'Akadosh Baruch Hu que tout revient. C'est-à-dire que Dieu a un contrôle total sur l'ensemble des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes qui vivent dans notre monde, mais aussi des neshamot et des malachim qui évoluent dans les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre. Il n'y a aucune créature, rien qui n'ait été créé et qui puisse échapper au contrôle d'Akadosh Baruch Hu.
Agmara raconte qu'un des Tanaïm, c'est peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne sais plus, en tout cas, il a entendu une bat-kol qui a annoncé que tel poisson devait se faire avaler par cet oiseau. Lorsque l'oiseau allait piquer en plongée et vouloir chasser un poisson, et que tel autre serait sauvé. Pour nous dire que Dieu gère quel poisson va se faire avaler et quel autre sera sauvé. Dieu gère chaque détail de la création. Rien n'échappe à son contrôle. Il gère tous les événements qui s'y produisent. Tous les événements qui surviennent, y compris les catastrophes, bien sûr. Les événements malheureux, du coup, entre parenthèses, ça nous apporte plus de sérénité pour aborder les difficultés de la vie. Les événements qui peuvent être parfois tragiques. C'est naturel d'avoir de la peine et de s'inquiéter quand quelque chose ne va pas. Mais en même temps, on est conscient que tout est sous contrôle. Et on ne s'inquiète pas outre mesure, on ne perd pas la tête, on se raisonne. On se dit que malgré tout, même si je ne comprends pas les décisions que Dieu a prises, c'est normal. Je ne peux pas avoir la prétention de comprendre ces décisions avec mes 2 kilos de neurones. Je sais que rien n'est arrivé par hasard. C'est sa décision. Il sait très bien que j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais il en a décidé autrement. Et je sais que la décision qu'il a prise, pour moi, c'est la bonne décision, même si je ne le comprends pas. Alors, pour récapituler, nous avons appris aujourd'hui que Dieu ne reçoit pas d'informations de l'extérieur. C'est sur ce mode que nous fonctionnons. Mais Dieu, lui, reçoit des informations de ce monde comme celles qui nous viennent de l'intérieur de notre corps. Et donc l'information est à la fois sérieuse, totale, elle est vraie, elle est profonde, authentique. Et voilà de quelle façon Dieu exerce son contrôle sur l'ensemble de la création. Alors l'Admour HaZaken va ensuite préciser que cet exemple n'est pas parfaitement précis, parce que lorsqu'un membre du corps souffre, eh bien, moi aussi j'en souffre. Cela va m'affecter. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, va recevoir toutes les informations provenance des différents mondes de la création sans que ça ne l'affecte. Rien ne sera en mesure de l'atteindre, mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.